Hola a todos, j'espère que vous allez bien, la famille, les amis, les animaux de compagnie. Ici Marissa de Chicken Combiesa and welcome nouveau and welcome back to my YouTube channel. Comme vous voyez, nous avons un invité surprise qui s'appelle Bouton. C'est la période où ma peau est fucked up. So, admirez ce visage totalement démaquillé, totalement dénudé de maquillage et totalement boutonneux. C'est normal, c'est la vie et j'assume. Donc les enfants, aujourd'hui c'est story time. Titre de la vidéo, une visite médicale vraiment. Et c'est tout de suite. Mais avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je reçois, à chaque fois que je poste, pas que je reçois. Pourquoi je reçois? À chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je dois être good. Maintenant, c'est ok les gars, c'est l'heure de la story time. Depuis le matin, je suis trop énergique. Bref, je sais pas pourquoi. Donc une visite médicale vraiment. Alors, visite médicale dans quel cadre? Il faut savoir que je suis en plein process pour faire ma... Oh, petite parenthèse d'abord. Je m'excuse. Normalement, ça devait être un room tour. Ce sera pour dimanche. Parce que, voilà, parenthèse fermée. Ensuite, la visite médicale dans le cadre. Dans le cadre de ma Emirates ID. Il faut savoir qu'ici, si tu veux créer un compte bancaire, si tu veux acheter une carte permanente pour résident et pas une carte SIM pour touriste, je parle de carte SIM, pas carte bancaire. Si tu veux créer un compte bancaire, si tu veux avoir une carte bancaire ici, si tu veux avoir une SIM permanente et pas une SIM coupée au bout de 90 jours comme c'est le cas pour les touristes, il faut avoir Emirates ID. Et moi, je ne savais pas que ça devait être si primordial et si crucial. Du coup, là, je suis en train de faire le processus pour avoir cette Emirates ID. Ok? Et pour ça, il y a eu deux étapes. La première étape, c'est la visite médicale et la deuxième étape, c'est les empreintes à l'immigration. Alors, il y a une amie à moi qui vit ici, qui s'appelle Yasmine, qui m'a dit qu'elle avait fait dans l'autre sens. D'abord les empreintes, puis la visite médicale. Mais bref, ça dépend du NIF, ça dépend d'eux, mais voilà. Je ne vais pas dire généralement parce que ça dépend. Donc moi, j'ai d'abord commencé par ma visite médicale et les empreintes. Les empreintes, j'ai fait ça au début de la semaine et c'était facile, c'était mignon, c'était beau, c'était... Maintenant, la visite médicale, là. Ok, parle. Déjà, l'école et nous, l'école et nous, parce que genre, je suis mon chauffeur, c'est l'ami de mon père en fait. Et c'est lui qui m'accompagne dans mes courses Ajman Dubaï. Donc, parce que mon université elle est à Ajman, mais moi je vais à Dubaï, donc voilà. Petite parenthèse. Il doit donner rendez-vous, même si c'est moi qui fais le rendez-vous, lui aussi est impliqué parce que c'est la personne qui t'a mis conduire. À 9h. Ouais, 9h quelque chose, ou 8h, je sais plus. T'es malheureux, car on est congolais, on est arrivé 1 heure en retard. Le gars faisait que m'appeler, il était là. Mais tu as dit que tu venais dans 10 minutes. J'étais là, t'inquiète, on arrive. Mais tu as dit que tu venais dans 5 minutes. J'ai dit, t'inquiète, on arrive. Au bout d'1 heure, après 1 heure de retard, on est enfin arrivé à l'hôpital. Il m'a filé mes documents parce qu'il faut savoir que genre plusieurs jours avant, 2 jours ou 3 jours avant, je lui avais donné une photo passeport, enfin 3 photos passeport de moi ou 4 photos passeport de moi, mon passeport et d'ailleurs c'est l'université qui a mon passeport, j'ai même pas mon passeport avec moi. Pour aller toucher à ce passeport, je dois prendre un rendez-vous. Whatever. Donc ce qui se passe, c'est que l'université a mon passeport, il a les photos passeport et il a mon visa. Ok. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il est arrivé avec tous mes documents à l'hôpital et que moi, je vais récupérer mes documents. D'accord. Je vais à la réception, on me fout un ticket, on me file un ticket avec mon numéro, vous savez, genre, c'est comme chez KFC, vous avez un écran et le numéro qui s'affiche, c'est le numéro de concert, voilà. Vous aviez le numéro de votre ticket avec le numéro du counter, du guichet, ou je sais pas comment on appelle ça, où vous deviez vous rendre. J'attends, et je vois que c'est le compteur numéro 17. Du coup, j'attends. Et après 30 minutes, c'est enfin mon tour. J'étais même vénère. Quelqu'un qui est venu après moi est passé avant moi. Genre, j'étais la compteur, machine. Bref. Et la visite médicale était composée de 2 parties. La première partie, c'était la prise de sang. Et la deuxième partie, c'était... la prise de sang et la radio. Et on a commencé par la prise de sang. Maintenant, écoutez-moi. Moi, j'entre. Déjà, petite anecdote, moi et ridicule.
un truc métallique pointu qu'on enfonce dans ta peau. C'est de la maltraitance tout simplement. C'est que j'avais même pas. Quand j'étais petite, fallait m'entendre crier. Le truc n'est même pas entré dans ma peau que je commence à pleurer comme si grand-mère est morte, papa mort, maman mort, je sais pas. Et je fuis. L'étape la plus drôle, je fuis. Dans les hôpitaux, il fallait 4 infirmières pour me saisir, je ne blague même pas. Je me cachais sous les tables, je me cachais dans le bureau, j'allais chez la secrétaire. Les gars, et puis après qu'on m'ait piqué, je me fâche même contre mes parents, je ne parle plus. J'étais un phénomène. Donc, je n'aime pas les piqûres. Résumé, je n'aime pas les piqûres. J'arrive, je me dis, ok, c'est une piqûre, Marissa, tu as 19 ans, tu vas y arriver, hein? Tu as grandi. Ok? Elle pique une fois. Elle a piqué une fois, en fait. Genre, j'étais là, genre, elle a mis l'espèce de, vous savez, l'espèce de truc en plastique là qu'ils font pour resserrer, peut-être pour augmenter la pression du sang, je crois, un truc comme ça. Et puis après, on frappe ici. Ok? Et puis après, on te demande de fermer ton poing comme ça pour qu'ils puissent voir les veines. La go, elle voit pas mes veines. La go, elle voit pas mes veines. Elle voit pas mes veines. Elle voit pas mes veines. Elle voit pas. Elle voit pas. Elle pique une fois. Le sang sort pas. J'étais là. La première fois, elle a piqué ici. La deuxième fois, elle pique. Le sang ne sort pas. Alors, comme le sang ne sort pas, elle prend l'aiguille, elle fouille pour trouver une veine. Je vous jure, j'ai senti mon corps faire girl, nous ici on veut pleurer. Mes yeux étaient là, laisse-nous pleurer parce que ça ne va plus. Troisième fois, elle ne trouve toujours pas la veine. Quatrième fois, piqûre ici. Et ça, c'est vrai pour les perfusions. J'ai eu mal. Quatrième fois, j'ai dit j'en peux plus. J'étais là, est-ce que je peux pleurer? J'ai demandé la permission. J'étais là, est-ce que je peux pleurer? Laissez-moi pleurer parce que j'en peux plus. Elle a dit pleure, ma fille, pleure. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Hey. J'ai cassé une visite médicale. J'étais là, ta folle. La vie, c'est quoi? La vie, c'est quoi? La vie, c'est quoi? La vie, c'est... J'ai vraiment l'impression qu'à un moment, l'univers, il s'assoit et il se dit, aujourd'hui, on va se moquer de Marissa. Mettons plein de trucs qui vont lui arriver, là, ça va lui faire mal. Il s'en est pas rire. J'ai l'impression que l'univers, il est comme ça. Bref. Et cinquième fois, c'est à la cinquième fois, après que j'ai pleuré, là, les larmes de mon corps, là, comme si on était sur le point de me décapiter. Parce que pour moi, c'est la même chose. Que le sang sort enfin et qu'ils ont... J'ai souffert, je vous jure, première piqûre, j'étais là, ça va. Deuxième piqûre, ça va. Troisième piqûre, j'étais là, ta fuck. J'étais là. Quatrième piqûre, j'étais là, je ne peux plus. Je ne peux plus, je ne peux plus. La troisième, j'ai vécu. La quatrième, j'ai survécu. La cinquième, j'ai dit hello. Et on a finalement eu mon test sanguin. On a finalement eu ce sang qu'il cherchait. And then we're like, finally! And I was like, C'était horrible. Après, j'ai fait la radio. La go, quand elle a vu ma tête, elle a dit, oh, on est le go, c'est le qui est. Je sortais de mon traumatisme piqûrien. J'ai appelé ça un traumatisme piqûrien, c'est des piqûres. Je sortais de mon traumatisme piqûrien. Je suis entrée dans la salle pour la radio, j'étais là, est-ce que ça va faire mal? Est-ce que je souffrais? Et puis, je souffrais. Ça va faire mal. La go, elle est là, non, t'inquiète, c'est comme un selfie. Prends la pause. Je suis là, ok. Je devais faire ça, rien que pour faire ça, j'avais mal. Je suis entrée dans la voiture, ouvrir la portière. La vie de mon père, quand il m'a vu, m'a fait, c'est quoi? J'ai fait, laissez, tonton, laissez. Je suis rentrée. Ah non, porter ma veste, c'est un problème. Ouvrir la porte, c'est un problème. Je me suis assise, m'allonger, c'était un problème. J'ai dormi. J'ai accusé l'infirmière chez papa. J'ai dit, papa, on m'a piqué 5 fois. Il a dit, oh, ma pauvre fille, il faut les arrêter. Je dis, là, oui, papa.
Bref, et du coup, j'espère que votre visite médicale à vous va très bien se passer, pas comme la mienne. Mon père était assez désincompétent, c'était désincompétent. En plus, 4 fois on a fouillé avec les lui dans ma peau. I wasn't ready for that. I wasn't ready for that. I wasn't ready for that. Whatever. J'espère que vous n'aurez pas à faire 5 piqûres d'affilée s'il vous plaît. Vous avez l'air de ce... Bref. C'est du passé, les chrétiens, on pardonne. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions à me poser, mon Instagram c'est commeisa.wt. Je réponds à toutes les questions. Et je suis super contente de voir qu'il y a des gens qui commencent à venir ici, grâce à moi, parce que j'ai aidé machin. D'ailleurs, j'ai une super nouvelle pour vous. J'ai une prof de Nest Academy qui vit ici. Je sais qu'il y a un de mes followers qui m'a contacté sur Instagram qui va aller à Nest Academy. Donc si vous avez des questions par rapport au management et tout ça, je peux lui poser. Elle peut répondre. Elle peut même figurer sur une des vidéos si je demande gentiment. Je peux même vous raconter une story time de comment on s'est rencontrés. Voilà. Suivez-moi sur commeisa.w et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao.